Le rapport du GIEC concernant les conséquences d'une augmentation de température de 1,5 degré à 2 degrés est paru au début du mois d'octobre et sera proposé à la COP24 début décembre 2018 afin de légitimer leurs propositions. Il propose des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique faisant appel à la géo-ingénierie. La géo-ingénierie est l'ensemble des techniques industrielles qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre à grande échelle. On ne trouve étonnamment aucune définition de la géo-ingénierie dans le glossaire fourni avec ce rapport commandé au GIEC. Très conscient de l'effet négatif que pourraient avoir sur l'opinion publique des solutions explicites de manipulation du climat, le GIEC préfère utiliser des acronymes techniques tels que SRM pour modification du rayonnement solaire ou CDR pour retrait de dioxyde de carbone. Mais de quoi s'agit-il ? Les techniques de SRM ont pour objet de bloquer une partie du rayonnement solaire, envoyant des particules réfléchissantes au sein des nuages, soit à basse altitude pour augmenter leur pouvoir réfléchissant et bloquer les rayons du soleil, soit dans la haute atmosphère afin de réfléchir une partie de la lumière solaire avant qu'elle n'atteigne la surface de la Terre. On parle alors d'aérosols stratosphériques. Il a été suggéré d'ajouter du dioxyde de soufre dans le kérosène des avions, alors que le raffinage a notamment pour but de retirer le SO2 du kérosène, jugé trop polluant et participant à l'acidification des océans. S'apprête-t-on à nous faire croire ainsi que prendre l'avion serait une bonne solution pour lutter contre le réchauffement climatique ? Les techniques de CDR visent à retirer du dioxyde de carbone, un des principaux gaz dits à effet de serre de l'atmosphère. Plusieurs techniques sont proposées. Déverser des milliards de tonnes de minerais dans l'océan pour doper le plancton qui naturellement absorbe du CO2. Le terme choisi est alors fertilisation des océans. Construire de grosses machines capables d'éliminer le dioxyde de carbone directement de l'air ambiant et de le stocker sous terre. Enfin, la BECCS, bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Qu'est-ce que la séquestration du carbone ? La séquestration du carbone consiste à stocker dans des couches profondes des gaz à effet de serre précédemment extraits soit de l'atmosphère, soit des rejets de process industriels, par exemple lors de la production d'agrocarburants. Pour retirer suffisamment de CO2, ces méthodes demandent énormément d'étendues de terres arables, mettant en péril la sécurité alimentaire. Ces procédés sont apparemment plus naturels et socialement plus admissibles, si l'on ne sait pas qu'il recourt à une crémation des arbres. Il pose en réalité de nombreux problèmes. Il s'oppose à la préservation des forêts, mais aussi à la restauration des écosystèmes dégradés. Il existe de nombreuses limites à la séquestration du carbone dans le domaine agricole, car les sols ne peuvent pas retenir indéfiniment le carbone stocké. La capacité maximale de stockage est ainsi vite atteinte. On atteint des limites techniques et physiques. Comment séquestrer du carbone dans les terres agricoles ? Le secteur de l'agrobusiness va-t-il se servir de la séquestration du carbone dans les sols pour verdir ses pratiques tout en utilisant du glyphosate et des OGM ? Ce qui pourrait être bon théoriquement pour le climat ne l'est pas forcément pour le reste, notamment pour la biodiversité. Pourtant, les États se tournent vers la séquestration de carbone avant même d'avoir envisagé de taxer le kérosène et le fioul maritime. Pourquoi n'existe-t-il aucune réglementation pour encadrer et mesurer leurs émissions de CO2, voire de dioxyde de soufre, de particules fines, ni pour vraiment réguler ces secteurs avant d'envisager des méthodes industrielles dont nous ne connaissons pas les conséquences pour les générations futures? Pourquoi se tourner vers la compensation avec des technologies dangereuses pour nos écosystèmes?
Cela ne va-t-il pas susciter un intérêt démesuré pour les terres agricoles et provoquer un véritable appel d'air qui mènera à la marchandisation des terres? Cela va transformer nos paysannes et paysans en véritables calculettes à carbone, au détriment d'une agriculture plus équitable pour nos systèmes agricoles et alimentaires. Si nous tolérons de telles technologies industrielles, nos terres agricoles deviendront des variables d'ajustement des politiques climatiques au détriment de la souveraineté alimentaire. Nous nous retrouverons dans une biosphère bien moins bio que jamais. Comment peut-on imaginer extraire de la terre le bon et y enfouir le très mauvais? Une profusion d'articles sur le climat et la nécessité de freiner la croissance démographique prépare l'opinion à accepter l'inacceptable. Nous sommes à l'heure d'un choix essentiel entre deux mondes. Notre ambition est de prendre l'opinion à témoin pour lutter contre les effets dévastateurs d'une évolution hors contrôle.